À la Sainte-Catherine, toutes les femmes de 25 ans qui étaient encore célibataires, elles marchaient avec un espèce de chapeau chelou. Je le raconte très mal parce que j'ai l'impression que c'est d'un ancien temps, mais et donc c'était parce que c'était si à 25 ans t'étais encore célibataire, c'est que c'était problème quoi. Et on faisait pas le Saint-Paul ou Saint-Félicien, tu vois, c'était les Sainte-Catherine, c'était les femmes et c'était 25 ans. Âge de péremption, 25 ans. Âge de péremption pour DiCaprio. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Chose Étrange. Merci à tous d'être là. La Chose Étrange, c'est le podcast où on parle ensemble tout simplement des relations amoureuses, amicales, sexuelles, des émotions au sens large. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui colporte pas mal d'étiquettes. C'est le célibat. Alors de la vieille fille à chat, en passant par le queutard à problème d'engagement. Le célibat, qu'il soit choisi ou non, il est souvent quand même jugé, ou en tout cas, il draine pas mal d'idées. C'est souvent pris pour quelque chose de passager, qui ne doit pas durer. Bref, c'est pas toujours hyper valorisé selon moi, et j'avais envie qu'on prenne un petit temps pour discuter du célibat et de toutes les images qui sont derrière le célibat et de la façon de le vivre aussi, qui n'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai Capucine du compte Over the Rainbow. Merci Capucine d'être là. Merci à toi. C'est moi qui suis contente. Moi, tu fais beaucoup de contenu sur les réseaux, donc sur ton compte Over the Rainbow, informatif, tu débunkes des idées reçues, tu parles beaucoup de féminisme, des sujets LGBT. Tu travailles beaucoup. Comment ça va? Quel est ton niveau de fatigue aujourd'hui? Niveau de fatigue très élevé, mais très contente d'être là. Donc merci, c'est encore plus précieux de t'avoir avec nous. Et puis, nous sommes évidemment pas seuls. On a 4 personnes avec nous. Je vous propose peut-être de vous présenter, de dire votre prénom, votre âge, et puis le pronom que vous souhaitez qu'on utilise pendant notre conversation. Pour commencer, déjà, on va commencer par ça. Qui a envie de se présenter en premier ou en première? Ça se regarde. Je me lance. Écoutez, moi je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans, et puis le pronom « il » me convient parfaitement. Parfait, merci Andrea. Ça marche. Moi, c'est Chloé, j'ai 21 ans et ça sera elle comme pronom. Ok, merci. Moi, c'est Chamou, et aussi appelé Chamsidine, j'ai 20 ans, et puis il, c'est bon. Il. Trop bien, merci. Moi, c'est Chloé aussi, mais du coup, Chlo. J'ai 22 ans, je suis étudiante et aussi fondatrice de Let's Talk About Sex, qui est un média qui parle de santé sexuelle chez les jeunes. Trop bien. On n'est jamais trop pour parler de ces sujets-là. Donc, merci, Chlo. Alors, pour se lancer, j'ai commencé à le dire en intro, le célibat, les célibataires. Il y a plein d'idées qui viennent derrière ce mot-là. Quels sont le premier mot qui vous vient à l'esprit quand je vous dis célibat? Genre le premier mot qui vient. Vous réfléchissez pas, ça peut être cliché, on s'en fout. J'ai l'impression que c'est un peu une connotation péjorative. Ok. Ouais. Dans le sens où on subit cette situation, alors que ça peut être totalement voulu. Ok. Ouais, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot célibatant ou célibatante. Et ça rejoint un peu ça, la connotation péjorative, où c'est un combat. Voilà. Ouais, il n'y a rien de confortable dans ce mot. Ouais, moi c'était pire, c'était solitude. C'est vraiment cet état de ne pas être accompagné. Ok. Je pense que je rejoins la même chose que Chloé, du coup, solitaire, en mode t'es seul, t'as besoin de personne, mais bon. Ouais, exactement. La vie continue. En tout cas, parce que tu peux être seul et ça peut être positif, mais en tout cas, il y a solitude et il y a le combat, quoi. Donc, ok, il y a ces choses-là. Toi, Capucine, quel est le premier mot qui t'est venu? Là, spontanément, ça aurait été indépendance. Ok. On commence à twister un tout petit peu vers un truc un peu plus positif. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'en fait, depuis assez jeune, on a une vision du couple comme étant quand même quelque chose, un objectif de vie. Vous, à partir de quel âge vous avez commencé à parler de relations amoureuses? Si tant est que vos souvenirs puissent remonter jusqu'à ce temps-là, dans vos souvenirs, à partir de quel âge vous avez commencé à vous dire j'ai envie d'avoir un amoureux, une amoureuse, ou qu'on vous pose la question ou
Moi, c'était pas assez jeune. Enfin, en tout cas, de la part de ma mère, elle m'a toujours un peu mis la pression dessus parce que je parlais jamais de garçons, parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, souvent, elle me disait, elle me faisait des remarques, mais tu vas pas plaire aux garçons si tu fais ça, ce genre de truc. Donc, j'ai souvent eu ce truc d'il faut que je plaise aux garçons, il faut que je sois en couple avec quelqu'un quand j'étais en primaire, quoi. Et puis petit à petit, ça s'est calmé. Et moi, je me suis vraiment posé la question. Je devais être en cinquième, quoi. Enfin, je me suis vraiment intéressée à... en fait, déjà, c'est OK que je puisse avoir des relations avec des filles. Et c'est peut-être possible. Ouais, toi, double enjeu de se dire non seulement il faut être avec quelqu'un, mais en plus il faut être un mec. Ouais. Et en l'occurrence, c'était pas ce qui t'intéressait. Donc, double injonction. OK. Les autres, c'était quand les premières fois où... Moi, ça a été aussi très jeune que je me suis posé la question. C'était en primaire où je crois qu'on m'a mis en couple avec une personne sans que moi-même je ne comprenne pas ce qui se passe. Mais après, à un moment donné, voilà, ça s'est estampé. On était jeunes, on ne comprenait pas ce qui se passe. Forcément, après... mais il y avait aussi, comme tu disais, ce côté des parents. Mais pour ma part, c'était plus à l'opposé en mode... il me disait attention, ne va pas à l'école pour seulement aller chercher des filles, quoi. En mode fais gaffe, fais tes études et puis le reste, t'en préoccupe pas, c'est ça. Mais sinon, après, je me suis plus... je suis plus entré dans ça à partir du collège et tout, que je me suis posé la question, et que j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un, c'était ça. Ouais, donc pour le coup, toi, primaire, c'était on te projetait des trucs et tu n'étais pas tellement prêt. Mais en même temps, on te disait, oulala, t'as le temps. Et collège, t'as commencé à te dire, j'ai envie d'être avec quelqu'un. C'est ça. Ok, trop bien, merci. Chloé. Moi, je pense comme beaucoup de petites filles, vraiment dès très jeunes, t'as un copain à l'école. Voilà, donc, mais on comprend pas vraiment en soi. On intériorise, mais on comprend pas. Moi, je dirais, j'ai commencé à m'intéresser aux relations vers la puberté, beaucoup influencée par les films aussi, parce qu'on ne sait pas en soi ce que c'est le couple à part l'image qu'on a de nos parents ou des couples qui nous entourent. Moi, je dirais ouais, la puberté, et on comprend donc la multitude de ce que ça veut dire, entre guillemets, d'être en couple avec les médias, les films, voilà. Super intéressant, merci Chloé. Et toi, Andrea? En fait, c'est plutôt les copains et les copines avant même les parents. Forcément, quand on est dans la cour de récré, on va dire il y a des jeux qui tournent autour de ça, style fille attrape garçon, donc un jeu assez répandu. Et donc forcément, l'idée c'est d'être attrapé par le garçon ou la fille la plus belle de l'école. À cet âge-là, on parle plus d'amoureux et d'amoureuses que de copains-copines. Et puis après, ça arrive de manière, on va dire, un peu plus sérieuse au collège, quand l'effectif est plus important, donc forcément il y a plus de classes, et on va dire ça éveille une certaine curiosité, une certaine envie. Et oui, on va dire de manière plus concrète, ça commence au collège. Et puis après, c'est amplifié forcément par rapport... Enfin, ça continue au lycée. Ok, mais n'empêche que c'est quand même super intéressant, c'est exactement ça, le truc du chat, les garçons attrapent les filles, que très tôt, parce qu'on pourrait juste faire le loup, quoi, tu vois, on s'attrape, mais non, il y a quand même les garçons doivent attraper les filles, inversement. Souvent d'ailleurs, ce qui n'était pas toujours ok, quand tu t'attrapais, tu pouvais faire un bisou, tout ça, évidemment, c'est le goal ultime, d'où le fait d'être attrapé par la bonne personne à tes yeux, sinon ça devient vraiment relou. Mais donc c'est très très tôt. Et c'est intéressant, Chloé, que tu dis, et en plus c'est construit, enfin tu vois, en tout cas tu as eu une influence des films et tout, vous avez l'impression justement que dans les films, même les dessins animés que vous regardiez et tout, il y avait des messages comme ça sur, en tout cas, le couple, les célibats. Qu'est-ce qui était véhiculé selon vous dans ces représentations-là que vous aviez? Du coup, ouais. En fait, je pense que c'est un âge où tu commences à pouvoir choisir les films que tu as envie de regarder. C'est plus tes parents ou tes frères et sœurs qui choisissent. Et donc, tu peux explorer d'autres choses et aller sur d'autres types de films. Et donc, je pense que c'est l'image du couple qui était véhiculée, entre guillemets. Elle s'étend, elle se développe, elle se multiplie, et donc on commence à voir d'autres choses, et donc à ne plus, en tout cas personnellement, à plus voir le couple ou même la sexualité de manière très linéaire, assez comme ça, comme je l'ai entendu depuis toujours. Donc voilà. Et moi j'ai grandi à l'étranger,
Donc j'avais moins les médias français, entre guillemets. Et donc c'était aussi une autre perception du couple et des relations qui étaient beaucoup liées à la culture aussi. Et voilà. De mon côté, je trouve que les médias, en fait, ils montrent différemment. C'est-à-dire, il y a une différence entre une fille, comment elle peut percevoir le couple, et un garçon. Le garçon, quand il regarde la télé, il se dira pas, allez, je vais regarder des trucs de couple, des trucs de amoureux. Non, c'est pour les princesses, c'est pas assez viril, quoi. Et donc, lui, il ira plus dans des dessins animés, plus action, plus des trucs plus sensationnels. Et alors que la fille, elle, c'est plus princesse. Et au bout du temps, bah, tu t'es pas intéressé à ça. Et quand tu arrives au collège et tout ça, l'idée de te mettre en couple, c'est un envie, mais aussi, quelque part, t'es forcé par les amis ou les potes en mode, tu te dis, faut que je me mette en couple pour montrer que moi aussi, quoi, moi aussi je peux le faire. Mais c'est pas forcément une idée de se mettre en couple parce que j'ai envie d'avoir une personne qui m'aime et que j'aime aussi. C'est après, on va dire, au lycée ou au fil du temps qu'on comprend que l'idée du je t'aime, c'est pas seulement dire je t'aime et c'est tout, mais vraiment tenir à quelqu'un et puis être là pour elle. Ouais, donc tu dis que toi, d'abord, l'envie d'être en couple, elle est d'abord par la pression sociale autour de soi et de se dire qu'effectivement, il faut être en couple. C'est ça. Et du coup, ouais, sur la représentation dans les films, on commençait à en parler, mais est-ce que vous avez l'impression... C'est quoi la représentation, justement, du célibat dans les films aujourd'hui ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous vient sur les représentations dans les films ? Souvent, j'ai l'impression, le but d'un film, c'est que les deux personnes se mettent en couple à la fin, quoi. C'est souvent ça. Et ouais, du coup, ça donne le fait que t'as un peu perdu quand t'as pas réussi à trouver ta personne. Après, il y en a quand même, moi je trouve de plus en plus de films où ça finit par le célibat et c'est super cool et en fait on se rend compte que c'était pas ce qu'elle cherchait et donc ça fait du bien aussi de voir ça, mais pas assez, clairement pas assez. Et après moi pour le coup ça m'a plus aidé au début parce que du coup j'avais enfin trouvé des rôles modèles de couple lesbien, donc pour moi c'était quelque chose de positif au début, mais avec le temps c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais ce rôle modèle et il bougeait pas beaucoup, quoi. J'étais en mode, en fait, c'est ça qu'il faut atteindre. Et donc, ça m'a vachement bloquée dans des relations après, plus tard, quand j'avais l'impression que c'était pas ça que j'avais atteint. Voilà. Est-ce que je peux te faire développer ce point ? C'est-à-dire, t'as l'impression qu'est-ce qui te bloquait après dans tes relations ? Ça me donnait... En fait, c'est plus trop sur le célibat, mais ça me donnait une idée que l'amour, c'était ça. C'était des personnes complètement passionnées, vraiment un truc limite obsessionnel. Et du coup, quand j'ai eu ma première relation, je me suis basée sur tout ce que j'avais vu dans ces films. Et ça m'a bouffé assez rapidement, quoi. J'étais devenue dépendante affective. Ça n'a pas très bien marché, ça n'a pas très bien fonctionné, quoi. Et puis en fait, je dis pas que c'est que la faute des films, hein, bien sûr. Je suppose que j'ai des soucis, des petits problèmes à gérer moi aussi. Mais ouais, ça m'a donné cette idée-là qu'il y avait que ça. Et du coup, après, quand je me suis retrouvée seule, j'étais l'impression d'être complètement abandonnée et seule et que j'avais perdu, quoi. J'avais perdu le truc qu'il fallait que j'aille. Super intéressant. Déjà, sur ton premier point de est-ce que les séries et les films influencent notre façon de concevoir le couple et notre désir et notre sexualité, évidemment que oui. Et on a fait tout un épisode là-dessus, donc vous pourrez l'écouter. Et après, c'est intéressant parce que ça a aussi une influence sur comment tu vis ton célibat, parce que tu disais, j'avais l'impression d'avoir tout raté après quand j'étais seule et du coup d'être vide, quoi. Il y avait ce truc-là. Exactement ça, j'ai l'impression d'être vide, vraiment, c'était... Ok. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme tu le disais, en fait, c'est vraiment depuis le tout début de notre vie, on nous conditionne vraiment à voir la relation amoureuse, et en plus la relation amoureuse hétérosexuelle, mais comme l'objectif d'une vie. Quand on voit, notamment moi je parle en tant que femme, mais en tant que petite fille, on m'a tout de suite socialisée en me disant il faut que tu trouves un amoureux. Oh, est-ce que tu as trouvé un amoureux à l'école ? Lui c'est ton copain. Non, c'est pas ton copain, c'est ton amoureux, parce que c'est comme ça, une relation homme-femme, ça doit toujours, fille-garçon, ça doit toujours se finir par une histoire d'amour quelconque. Et en fait, ça a énormément d'impact, parce qu'après, en tant que fille, on grandit aussi en se disant que notre valeur, potentiellement, elle va dépendre
comment est-ce qu'on va se faire accepter, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va être amoureux de nous, etc. Est-ce qu'on est assez bien pour qu'il y ait quelqu'un qui soit amoureux de nous. En fait, ça a énormément d'impact Puis la sur, bonne personne, c'est ça. la populaire ou le populaire. Voilà, c'est ça. Et puis justement, ça va souvent être ce truc de ah bah toi t'as un amoureux donc c'est cool. Oh regarde, elle, personne veut être avec elle. C'est pas terrible, la pauvre, la honte. Enfin, il y a vraiment ce truc de tout petit, on grandit vraiment avec ça. Et effectivement, dans tout ce qui est, tu parlais de princesse et tout, mais c'est vrai, toutes les histoires Disney et tout. Moi, j'ai grandi à fond là-dedans, j'adorais ça. Mais en fait, vraiment le seul but pour l'héroïne, c'est juste de trouver l'amour et il y a rien de plus que ça, quoi. On sait rien de sa personnalité, de ce qu'elle aime, de ses talents, de ses envies, de ses ambitions. Son seul objectif, c'est de trouver l'amour et l'histoire se termine au début d'une histoire d'amour et voilà, quoi. C'est ça l'objectif d'une vie. Heureux et il y a beaucoup d'enfants. Le c'est Graal. Non, franchement, c'est hyper triste. Et vous avez l'impression, vous l'avez un peu dit, effectivement, que c'est très genré, cette construction-là, au début. Donc toi, tu disais, Chamou, que quand t'es garçon, tu vas avoir des trucs de super-héros, de machin, d'action, etc. Vous avez le sentiment, en tant que garçon, qu'on vous a moins mis la pression sur le fait d'être en couple ou pas, Andrea ou Chamou? En fait, je dirais, ouais, c'est forcément encore pour être accepté par les copains, parce que vu que on va dire, c'est des têtes que tu vois plus ou moins longtemps selon ta scolarité. Donc après, quand pendant un petit moment, tu n'entretiens pas de relation avec des filles, parce que forcément, là, à ce moment-là, pour ceux qui sont, on va dire, dans leur vingtaine, où c'était l'hétérosexualité qui prédominait. Donc, quand pendant différentes années de ta scolarité, tu n'as pas de relation avec tes filles, tu es un peu moqué par les copains, par les copines. Et ouais, voilà. Ouais, parce que c'est à la fois le fait d'être seul et d'être potentiellement gay, il y a une espèce de double peine, non seulement t'es puceau, mais en plus, il manquerait plus que tu sois gay, quoi. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment le même rapport à ça entre les filles et les garçons. Les filles, c'est vraiment plus mode il faut trouver quelqu'un parce que c'est ton rôle, entre guillemets. Pour être entière. En tant que femme, tu dois trouver ta moitié pour devenir une personne acceptable et pour après pouvoir te marier et avoir des enfants parce que c'est ton seul but dans la vie. Alors que chez les garçons, il va plus y avoir ce truc un peu justement conquérant de avoir ta conquête et montrer que tu sais faire, que toi aussi t'as un vrai mec parce que toi aussi t'as une copine et tout. Je trouve que c'est drôle parce que déjà rien que dans ça, on voit qu'il y a la pression au couple des deux côtés, mais qui est vraiment pour des raisons complètement différentes. Il va y avoir beaucoup moins et voire même ça va être dévalorisé chez les garçons, l'amour romantique. On va beaucoup moins les pousser à montrer que leur affection pour les filles, et sinon s'ils montrent trop leur affection, on va leur dire oh là là mais t'es un canard, c'est la honte. Il y a ce truc hyper ambigu chez les garçons, il faut absolument avoir une copine mais il faut pas trop montrer que tu l'aimes parce que sinon c'est un peu la honte et tu passes un peu pour un fragile, donc c'est très bizarre. Alors que chez les filles, au contraire, on va plutôt valoriser justement le fait d'être très amoureuse, très romantique, d'avoir plein de petites attentions et tout. Ouais, puis d'être dans un couple qui dure versus peut-être les garçons qui ont plus le droit d'enchaîner les conquêtes. Chez les filles, si t'enchaînes les conquêtes, on va te dire mais t'es une pute. Alors que chez les garçons, ça va être hyper valorisé en mode c'est un don juan. C'est fou. Et c'est vrai que ça remonte à loin en fait, la représentation genrée en fait du couple. De tout temps, les femmes, leur rôle c'était effectivement de trouver un bon mari. D'ailleurs, à l'époque, en plus, il y avait des histoires de dot et compagnie, donc il fallait trouver un bon mari et faire des enfants, subvenir à la famille, etc. Et il y avait même cette image de la célibataire qui est pour le coup hyper horrible. Enfin, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Saintes Catherine ? Ça vous dit ? Mon père, il en parle, mais vas-y. Tu saurais dire ce que c'est ou pas, Chloé ? Non, justement, je sais que mon père, des fois, le sort en mode... Et c'est pas si loin, exactement, maintenant, et ça peut encore sortir en mode blague, mais c'est pas si loin que ça, je saurais pas te dire depuis quand on n'en parle plus, mais ça me rassure presque que vous en ayez pas entendu parler. C'était à la Sainte-Catherine, toutes les femmes de 25 ans qui étaient encore célibataires, elles marchaient avec un espèce de chapeau chelou. Je le raconte très mal parce que j'ai l'impression que c'est d'un ancien temps, mais et donc c'était parce que c'était si à 25 ans t'étais encore célibataire, c'est que c'était problème quoi. Et on faisait pas le Saint Paul ou Saint Félicien, tu vois, c'était les Saintes Catherine, c'était les femmes et c'était 25 ans, âge de péremption, 25 ans. Âge de péremption pour DiCaprio aussi également. Comme quoi il y a il s'est peut-être calé sur la Sainte Catherine, DiCaprio.
Bah oui, peut-être à l'époque, ouais, forcément, une femme célibataire, voilà, qui a déjà un certain âge et toujours célibataire sera bien sûr mal vue, alors qu'un homme, voilà, je dis, allez, il n'a pas forcément besoin de femme, mais forcément, il y a un but à la fin, il y a une finalité, c'est-à-dire ils doivent avoir une famille. Et la femme, en fait, justement, c'est cette image de célibataire l'a tellement rendu négatif que aujourd'hui, par le mouvement féministe et tout ça, la femme, justement, au contraire, elle devient de plus en plus indépendante, c'est-à-dire elle a plus besoin d'hommes pour faire sa vie, tout simplement. Donc, c'est aussi Ouais. un des points négatifs, mais d'un autre côté, il y a moins de couples. Mais Ouais. voilà, Ça a fait évoluer les mentalités. ouais. Ça revient beaucoup à la place de, enfin le rôle de mère. Je trouve, on parlait Ouais, de c'est ce que socialisation j'allais quand on est enfant, petite, c'est beaucoup tu joues à la poupée, tu as vraiment le rôle traditionnel de la mère alors que vous disiez tout à l'heure de jouer aux super-héros, ces choses-là, une petite, on va nous mettre très vite des poupées dans les mains ou des bambins. Et donc, on parlait de but ultime, tout ça, c'est vraiment la sacralisation de la maternité. Et le but ultime, c'est le couple et la famille, construire une famille. Et donc, ouais, l'image de la célibataire qui ne sera pas mère ou qui ne sera pas femme, femme dans le rôle Ouais. mari et femme, il est hyper péjoratif aux yeux de la société. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression justement que maintenant, alors on a parlé un peu des représentations un peu plus anciennes, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des représentations qui bougent justement avec tout ce que vous dites, les courants féministes, le fait qu'on commence à normaliser un peu que les femmes sont indépendantes? C'est quoi être célibataire aujourd'hui et tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé et qu'est-ce qu'on vous a renvoyé vous quand vous étiez célibataire déjà, tu vois? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une image un peu ambivalente dans le sens où tu peux te suffire à toi-même et bien te suffire à toi-même, mais aussi le fait d'être casanier et peut sortir. C'est-à-dire que ouais, en fait, tu es dans ta routine où tu aimes bien quand les choses sont établies de telle façon et que forcément, quand tu es amené à avoir quelqu'un dans ta vie, faut savoir faire des concessions parce que maintenant, tu penses plus en jeu, tu penses en nous. Et donc voilà, c'est vraiment les deux casquettes que j'ai notées. Et tu veux dire, si je suis ton idée, c'est que tu te dis du coup, il y a un truc qui s'oppose entre quand t'es célibataire, t'es libre et t'es jeu, t'es toi, t'es vraiment dans toute la complexité, on va dire, de ton identité. Et quand tu passes au nous, donc au couple, il y a forcément du compromis C'est ça. et du coup une perte un peu du jeu, si je vais au bout de ton idée. En fait, après, forcément, quand on pousse le curseur à l'extrême, forcément, il y a un peu cette idée que tu subis la relation parce que il y a ton copain ou ta copine peut t'amener à faire des choses que tu veux pas et dont t'as pas l'habitude de faire. Intéressant, ça vous Ouais. parle ce qu'il dit? Ouais, bien sûr, parce que aujourd'hui, être célibataire, pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on renvoie plus les images négatives d'être en couple, c'est-à-dire, tu es avec quelqu'un, tu es obligé de subir la personne et tout. Donc, forcément, quelque part, ça t'incite plus à être célibataire qu'à te mettre avec une personne directement. Surtout que quand c'est pas la bonne personne et que tu as déjà eu des vécus ou des couples qui ne se sont pas bien passés. Et ça te pousse encore plus à être célibataire qu'à te mettre avec une personne. Mais n'empêche que la société ne facilite pas les choses. C'est comme si on revient à l'exemple du cinéma ou des films, t'es tout le temps là en train de voir des films de couples, de personnes mariées ou autres. Donc, ou encore les amis juste qui te poussent, ou ta famille tout simplement. Il y a un peu un paradoxe en mode, t'as envie d'être seul quelque part, mais il y a les autres qui te poussent à avoir quelqu'un. Donc, ça reste quand même assez mitigé, assez compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Parce que je sens effectivement qu'il y a une espèce d'ambivalence. C'est super intéressant ce que vous dites, cette espèce d'ambivalence entre l'envie d'être en couple, mais l'envie d'être soi, l'envie d'être seul.
Et donc, en fait, je pense qu'avant, on se posait pas la question parce que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Il y a un moment, c'était le couple. Et puis, si t'étais pas en couple, déjà, c'était problématique, vraiment. Et là, du coup, aujourd'hui, on ouvre des possibles. Mais du coup, il y a une espèce des injonctions paradoxales qui sont un peu en mode... Ouais, bah justement, en fait, t'es un peu perdu. T'as l'impression que de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura quelqu'un. Enfin, ça sera pas bien, quoi. si t'enchaînes les couples longs, si tu restes trop longtemps dans le célibat. Mais oui, j'étais en train de réfléchir. Non, moi, je pensais que quand t'es dans le célibat, bah maintenant, t'as un peu ce truc où genre. Moi, je trouve ça s'ouvre un peu de... c'est bien vu aussi d'être célibataire et d'être sûr de soi, d'être contente, d'être une femme forte et indépendante. C'est aussi quelque chose qui est regardé en mode c'est bien, enfin c'est cool, tu vois. Mais donc, il y a un peu cet opposé où des fois, je suis en célibataire et j'ai envie d'être en couple. Et je sais pas, ça reste quelque chose où j'ai l'impression c'est mal, quoi. C'est soit je suis bien dans mon célibat, soit je suis en couple, mais si je suis dans l'entre-deux, c'est un peu triste. C'est normal, mais je sais pas comment dire. Mais j'ai pas fini de ma réflexion. Donc, c'est normal, et je suis pas sûre que tu la finisses un jour. C'est ça qui est sympa avec ces sujets-là. On peut se poser la question pendant deux. Ouais. Et puis ce qui est vrai un jour pour toi, le sera peut-être plus en plus à un autre moment. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quand même, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un sentiment de tristesse et de solitude dans potentiellement le célibat, qui serait du coup, en fait, qu'est-ce que nous apporte le couple que le célibat nous apporterait pas? J'ai envie de poser la question dans l'autre sens, du coup. Oui. Après, j'ai aussi l'impression que les langues se sont beaucoup déliées sur Twitter. Le journal pas intime, le journal intime pas intime, comme j'aime bien l'appeler, parce que en fait, beaucoup de gens livrent leur expérience. Des fois, comme disait Chamou, tu fais le choix, malgré toi, d'être célibataire parce que tu as eu des relations antérieures qui se sont mal passées et que tu es encore en train de penser de cicatriser tes blessures et que tu n'as pas envie encore de te lancer dans quelque chose. Et du coup, comme le disait Chloé, en fait, c'était entre deux parce que tu dis, ouais, franchement, de ce que je vois, ça a l'air pas trop mal comme truc, mais moi, est-ce que je suis prêt à me remettre dedans, à remonter sur mon cheval et qu'est-ce que je disais et forcément et il y a aussi cette côté du jugement où en fait où vu que tout le monde met ça soit du coup sur Twitter notamment, vu que tout le monde dit voilà, moi j'ai un copain, pardon, moi j'ai une copine, etc. Tu te dis ouais, même toi tu peux te mettre la pression de toi-même en te disant ouais, je vois, ça marche pour tout le monde. Moi, les années passent, j'ai 20-25 ans, j'ai quand même du temps libre encore. Qu'est-ce que j'attends, en fait? C'est super intéressant parce que du coup, il y a des périodes où tu peux bien vivre ton célibat et des périodes où tu peux moins bien vivre en fonction justement de la période de vie dans laquelle tu es. Et puis, tu parles justement de blessures anciennes où c'est important, je pense, de colmater des blessures avant de se relancer. Mais du coup, je reviens à c'est la question que je posais juste avant, c'est qu'est-ce que le couple serait censé nous apporter qu'on ne trouverait pas dans le célibat? Je dis pas que j'ai la réponse, mais j'aime bien vous poser la question. En fait, je pense que c'est la relation la plus intime qui soit. C'est-à-dire que tu peux avoir 2, 3, 4 frères et 5 sœurs. Tu auras des rapports différents avec eux en fonction de vos points communs. Pareil pour les parents, les amis. Mais je pense qu'en fait, c'est la relation la plus intime et la plus unique qui existe. C'est-à-dire que c'est une relation... Bon, après, ça n'engage que moi, forcément, mais c'est une relation que, normalement, tu peux partager qu'avec une seule personne. Et cette personne, en plus d'être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, va t'apporter une certaine proximité, une certaine affection que, j'ose l'espérer, tu ne trouveras pas ça ailleurs. Après, ça, c'est le couple à deux. C'est ça, ouais. C'est vraiment le couple classique, on va dire. Ouais. Mais oui, c'est être vulnérable, la vulnérabilité, entre guillemets, ultime, où tu peux... dans l'idée, être à 100% toi-même avec toutes tes facettes, le bon, le mauvais. C'est les vœux de l'engagement ultime du mariage, c'est ça d'ailleurs. Donc ouais, c'est un peu cette perception-là du couple. Après, c'est pas des choses qu'on peut pas avoir dans des amitiés, je pense, sans la partie plus intime. Voilà. Ouais, moi je dirais que c'est ça. Plus côté vulnérabilité. Ouais, c'est ça. Et puis, si je peux rajouter, si je reviens un peu à l'idée en mode
certes, t'es un petit garçon voilà, qui est au collège, qui veut s'assumer, mais quelque part, tu as besoin de te confier. Et il y a certaines choses, oui, on peut pas aller confier à son pote ou qu'on a du mal à se confier même à ses parents. Tu vois, tu as besoin d'une personne qui est là, qui t'écoute. Et ça, depuis jeune, on a besoin de se confier à une personne qui est là, qui te comprend et qui ne sera pas là forcément à te juger ou à te sortir des préjugés sans forcément te comprendre réellement, que tu as juste besoin de parler. Et ça, parfois, on peut pas, seulement en étant seul ou en étant un meilleur ami avec une personne, le faire sortir ces choses que tu as besoin de faire sortir. Et le souci, certes, on peut être en couple et un couple peut être stable, mais aussi, tu as besoin, à un moment du couple, de te mettre à l'écart, d'être seul, justement, parce qu'on dit souvent que pour faire durer un couple, le secret, c'est la confiance, c'est la communication, mais il y a aussi ce besoin, à un moment donné, dans le couple, tu as besoin de te mettre à l'écart, d'être seul de la personne, de faire une pause tout simplement, de faire une pause et de te remettre en question toi-même sur ton couple et sur ce que tu es en train de faire, quoi. Bah, ça rejoint un peu ce que disait Andrea, c'est qu'à un moment, enfin, tu le disais à l'inverse, c'est quand tu es en couple, tu fais des compromis, du coup, tu perds une partie de toi. Je pense que toi, tu dis un C'est peu ça, Chamou exactement, l'inverse, c'est c'est-à-dire que pour être bien en couple, il faut aussi que tu sois bien avec toi-même et que tu puisses, à un certain moment, prendre des moments pour toi seul, etc. Mais c'est intéressant parce que vous venez tous les deux de parler d'amitié, Chamou et Andrea. Et du coup, toi, tu dis ton couple ne sera jamais au niveau des amitiés. En tout cas, le goal ultime, Chamou, c'est d'avoir une personne avec qui tu peux être complètement à nu, sincère. Et ça peut être que dans le couple. Ouais. Et moi, je vous pose la question, est-ce que justement, parce que dans le côté célibataire, qui peut être, il y a effectivement la solitude au sens propre du terme, c'est-à-dire que tu es seul, c'est le principe du célibat, hein. Je crois que la racine, c'est ça, hein, ça veut dire, alors je suis très mauvaise en latin, donc je vais foirer ma phrase là, mais ça vient, c'est la même racine que le seul, donc oui, effectivement, c'est être seul, et je crois que c'est être bien avec, donc bien seul. Mais qu'est-ce que je me perds dans mon idée? Oui, et du coup, ok, t'es seul parce que t'es pas en couple, mais est-ce qu'on peut pas trouver toute cette notion de soutien? Parce que vous avez parlé de soutien, vous avez parlé d'être sincère, de pouvoir être vulnérable. Est-ce que ça, c'est pas des choses que tu peux trouver en amitié, justement? Alors, Chamou, t'as déjà répondu à la question. Enfin, non, tu peux le redire, mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, tu l'as déjà. Toi, on sent que toi, tu penses que c'est plutôt dans le couple que tu trouves ça. Amitié ou famille. Enfin, moi, je sais Ouais, que bien sûr, dans un réseau autre que le couple, en tout cas. Enfin, moi, du coup, pour un peu de contexte, je suis en couple depuis pratiquement mes 14 ans. Et là, ça fait... j'ai pas mal enchaîné de relations. Et là, ça fait 4 mois que je suis célibataire. C'est une grande première dans ma vie, on va dire consciente. Je pense qu'avant 14 ans, on est un peu... Voilà. Mais donc, c'est une première. Et les relations qui prennent beaucoup plus de place dans ma vie, notamment ma relation avec ma mère, qui devient ce côté plus vulnérable, qui devient ma confidente. Dans le couple, il y a aussi ce confort d'être... Je sais on sait qu'on n'est pas seul, que peu importe ce qu'on fait, peu importe à quel point on est ridicule ou à quel point on est malheureux, bah, on a quelqu'un qui est là et à qui en parler, ou même les choses minimes du quotidien. Bah moi, c'est ma mère actuellement. Enfin, ça l'a toujours été, mais là, encore plus. Et je sais que ça renforce cette relation-là. Et mes amitiés aussi, qui sont je me rends compte de plus en plus, mes vraies histoires d'amour dans ma vie. Mes amitiés, c'est mes copines qui ont été là à chaque passage. Et je me rends compte de plus en plus ça en grandissant, avec l'expérience et au fur et à mesure. Voilà. Bah, moi je trouve ça serait plutôt ça serait un peu contradictoire parce que au contraire moi j'ai pas eu de grandes relations, enfin vraiment j'ai eu plutôt des assez courtes, je sais pas, 5 mois, quelque chose comme ça. Et donc j'avais déjà tout le côté vulnérabilité, tout le côté être complètement moi-même, c'était vraiment, ça a toujours été avec ma famille, enfin ma mère et mes amis, et c'est mes relations les plus saines, c'est mes relations qui durent le plus longtemps et que je chéris très fort. Et du coup ce côté que je cherchais justement dans le côté amour, bah c'est ce qui peut-être pas très sain, mais c'était se perdre, ce côté euphorie de l'amour au début où tu ressens un tas d'émotions tellement fortes et t'as vraiment l'impression que c'est ta personne, que tu peux... C'est vrai, il y a ce côté, tu peux vraiment raconter
tout plein de petits trucs mini, mais tu as l'impression que la personne, elle va être passionnée par ce que tu dis. C'est vrai que, bon, peut-être mes amis, c'est peut-être pas aussi deep que ça, mais ouais, c'était vraiment l'impression que je peux me perdre et me laisser aller complètement dans ce genre de relation. Tu as été en couple sur des périodes plus longues que les débuts ou pas ? En fait, non, ma relation la plus longue, c'est mon premier amour et ça a duré, c'était 5 mois, quelque chose comme ça. Et puis après, c'était par-ci, par-là. Enfin, c'était un mois. C'est pas vraiment des relations. Enfin, c'était. Mais parce que c'est marrant, entre Andrea, je rejoins, enfin, je trouve des similitudes dans le fait un peu de dire d'être l'élu, un peu, tu vois ce que je veux dire, dans le couple. En tout cas, Andrea, tu dis, on peut vivre ça qu'avec une personne. En gros, faut trouver the one. Et toi, il y a ce truc de se perdre parce que tellement c'est intense, il y a un truc, tu vois. Ça m'a joué des mauvais tours. Donc, c'est pas forcément quelque chose de bien. Mais c'est pas, je pense que c'est, il y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est qu'effectivement, je pense que tout nous pousse à essayer de se dire qu'il y en aura qu'une et que ce sera celle avec qui on pourra être vrai, sincère, etc. Mais moi, je questionne le fait, effectivement, qu'on puisse pas trouver ça dans des amitiés. Et peut-être que si on avait ça dans des amitiés, ça nous ferait redescendre un peu la pression du couple, en fait, de vouloir absolument trouver quelqu'un qui remplit un peu tous nos espoirs et qui doit être celui qui soutient, celui ou celle, enfin, tu vois. Je pense que ça met des bâtons dans les roues, même d'avoir ces attentes-là pour un couple, parce qu'une fois, du coup, qu'on est en couple, on a tellement d'attentes qui sont pas réalistes parce qu'on met le couple sur un piédestal qu'au final, ça, c'est forcément voué à pas être cette réalité. Ouais. Moi, je rejoins un peu ce qu'avait dit Chloé. Du coup, par rapport à l'amitié, en fait, certes, on peut être en couple avec une personne pendant un long moment, ou on peut changer au bout du temps, mais forcément, à un moment donné, il y a une personne qui est là et qui a toujours été là pour vous. Et je pense, à un moment donné, on a besoin d'une personne qui soit là et qui, malgré tout ce que vous avez subi, parce que certes, un couple, ça peut durer, mais à un moment donné, même vous avez besoin de sortir, je reviens encore, de sortir de cette personne et d'aller vers une personne qui vous a toujours écouté. Et puis, c'est qui ? C'est cette amie, une meilleure amie qui sera malgré tout, même si l'ami, certes, peut sortir des jugements et peut vous donner parfois des mauvais ou des bons conseils, mais au moins elle est là. Et c'est ce qui fait, en fait, cette unicité, en fait, cette amitié, dites-vous qu'elle est encore plus forte que l'amour qui dure de 5 mois ou qui dure de 2 mois. Enfin, c'est quelque chose qui a été forgé depuis toujours. Donc, ça te rassure un peu plus d'avoir une personne qui sera là à ton écoute que une personne qui t'a envie de raconter à chaque fin de journée. Voilà, c'est le but d'être en couple, en fait. Au final, tu racontes toutes tes fins de journée et puis la personne, elle est passionnée, comme tu l'avais dit, Chloé. Et puis, mais derrière, il y a une personne. Les plus gros problèmes, on va dire, on a des petits problèmes. Et les plus gros problèmes, on a cette personne. Et c'est ça qui est bien. En tout cas, dans ce que tu dis, c'est que tu recherches la sécurité, en fait, dans ton couple. Et je pense que tu recherches aussi ça dans l'amitié. En tout cas, moi, je me demande, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine hiérarchie, en fait, dans nos relations. Et le couple, peut-être, est mis au-dessus des amitiés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Andrea, tu allais dire quelque chose. En fait, moi, je me suis beaucoup retrouvé dans le discours de Chloé et de Chloé. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a des amitiés, enfin, du moins des rapports qui peuvent être très très fort au point d'avoir une proximité aussi intense que si c'était une relation amoureuse. Et moi, à tort ou à raison, je traîne souvent avec les mêmes personnes. Et donc forcément, c'est-à-dire qu'on est assez proche, on peut même être sur un banc pendant 5 heures, on va quand même beaucoup rigoler. et donc du coup, comme je disais, à tort ou à raison, souvent je vais les prendre pour baromètre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec les personnes avec lesquelles je vais être le plus sans filtre. Où je vais être je vais vraiment être totalement moi-même et quand je peux être amené à fréquenter quelqu'un, si j'ai l'impression que je me détache, je suis moins moi-même avec cette personne que je peux l'être avec mes potes, ça donne un indicateur où en se disant voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne personne qui peut t'accompagner. Et pour en revenir à ce que disait Chamou,
c'est vrai que quand tu es avec... s'il y a une s'il y a une hiérarchisation pardon, des différents types de relations et que être en couple, c'est la relation numéro un, donc la plus importante, c'est qu'on la met sur un piédestal. Forcément, quand on est avec une seule personne, on n'aura pas peur d'empiéter sur les autres relations qu'elles peuvent avoir, alors que si forcément tu es dans une bande de copains ou de copines et que tu sais qu'une des personnes est en couple, tu voudras peut-être te livrer autant que tu puisses le faire, mais il y aura peut-être cette frustration en te disant, bah voilà, j'ai pas, pour mon bien et pour le bien de la personne et les relations qu'elle entretient autour, j'ai pas envie d'empiéter sur son espace parce que son copain ou sa copine peuvent mal interpréter. Trop intéressant, ça vous fait réagir? Non, bah oui, le fait de sacraliser le couple complètement, de hiérarchiser dans les relations, ouais, complètement. Surtout je trouve les premiers amours où c'est très intense, où on s'enferme dans une bulle, où notre personnalité devient ce couple et on fonctionne c'est comme si on fusionnait pour être une personne. C'est aussi pour ça que moi aujourd'hui, c'est un choix parfois qui est difficile, mais le choix d'être seule, parce que en fait c'est hyper important quand on se construit d'être, je pense en tout cas, d'avoir des moments seuls et surtout à nos âges jeunes pour se construire et d'avoir des moments seuls, de pas avoir cette sécurité, de savoir qui on est au-delà du couple, au-delà de nos relations, ce dont on a envie et pas ce dont le couple a envie. Donc oui, moi c'est la première fois depuis longtemps que je suis dans cette situation, où je redécouvre plein de choses et c'est pas toujours facile. mais voilà. C'est trop intéressant, on en parlait en plus Capucine tout à l'heure, effectivement les relations, les premières relations à la puberté, etc. C'est exactement ce que tu racontes, Claude, c'est que c'est tellement intense, c'est des découvertes émotionnelles tellement fortes qu'il y a souvent une sorte de fusion et on devient plus qu'un. Et en même temps, c'est hyper sain, comme tu dis Claude, d'apprendre que le couple, c'est pas justement la fusion, mais c'est bien le 1 plus 1 et qui fait un truc, mais c'est toujours du 1 plus 1, quoi. Et c'est super. Et justement, tu dis ça peut être difficile d'être célibataire. Est-ce que vous avez déjà été dans des relations où vous êtes resté parce que vous aviez peur d'être célibataire? Moi, clairement, ma première relation, c'était ça. Enfin, j'aurais dû quitter la personne vraiment pas assez tôt, mais je veux dire, il y a une période où j'étais pas bien, quoi. C'était la première fois que je faisais des crises d'angoisse, que j'avais la gorge nouée, le nez, n'importe quoi, le ventre noué, enfin bref, j'allais vraiment pas très bien du tout, et je continuais à me dire, mais je peux pas la quitter, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire après, quoi, je suis plus rien, et donc par peur de tomber dans le célibat, je veux rester dans cette relation hyper toxique pendant quelques mois, et c'est elle qui a fini par me quitter, heureusement, en vrai. Qu'est-ce que tu dirais, Chloé, comme ça maintenant, avec un peu de recul, à quelqu'un qui justement serait dans ce genre de situation et qui dirait je serai plus rien si je quitte mon couple? C'est sûr, ça fait super peur, mais c'est vous pouvez l'aider les autres, hein, si vous avez des... Parce que moi, on m'a dit plein de choses et tout, mais il n'y a rien qui rentrait, quoi. Enfin, je sais que je peux dire des choses, mais il y a rien qui rentre. Genre, t'es tellement persuadé que c'est ce qu'il faut faire. Tout ton corps te dit l'inverse, mais je veux dire, tout ton être, ton cœur te dit qu'il faut faire ça. Et faut penser à soi-même avant toute autre personne. Et puis, moi, je suis d'accord avec Chloé, mais ma situation était plus dans l'inverse, en mode... J'avais pas peur pour moi d'être seul, mais j'avais peur pour la personne. J'avais peur de la laisser. Je savais que forcément le couple se passait pas bien entre nous et tout, mais j'avais peur de l'abandonner, qu'elle se sente seule, surtout que voilà, dites-vous que c'était déjà une relation, que on s'est déjà concrétisé avec la famille et tout, donc j'avais ce sentiment, je me sentais un peu lâche si je l'abandonnais, alors que quelque part j'en avais besoin. Et il y avait un côté aussi négatif du couple, du fait que, si je reviens à ce que tu disais, André, du fait que cette hiérarchie, en raison du fait que je me suis mis en couple, sans m'en rendre compte, j'ai laissé tout de côté. J'ai laissé mes amis, j'ai même perdu une meilleure amie qui m'était chère.
Et c'est une erreur en fait que parfois on fait mais on s'en rend pas compte. Tu t'attaches tellement à une personne que parfois tu peux mettre tout de côté, ta famille, et puis c'est quelque chose, c'est un piège en fait. C'est un piège qu'on se met nous-mêmes et qui est parfois difficile d'en sortir sur le moment. Et surtout quand une personne, t'as peur de l'abandonner. Bah, c'est l'étiquette du couple. Enfin, du coup, pour avoir vécu plusieurs ruptures, on voit la rupture comme après, c'est fini, il n'y a plus de couple, donc il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Et c'est le fameux no contact pour passer à autre chose. Moi, j'ai essayé dans mes précédentes ruptures de justement ce qui me faisait le plus de mal, c'était le deuil de la personne, de l'abandonner. Et en fait, on peut faire le deuil d'une relation, je pense, sans faire le deuil de la personne. Parce que pour moi, un couple, c'est aussi une amitié avant une relation de couple. Et donc, moi, je suis encore amie avec mes ex, presque tous. Et je crois que c'est sain et que ça se passe bien parce qu'on a fait le deuil de la relation, mais pas de l'amitié qu'on avait. Pas de la personne. Voilà, exactement. Et donc, c'est beaucoup moins douloureux. Ouais. Après, faut quand même s'écouter un peu parce que justement, des fois, tu as ce truc de non, c'est plus bien d'être ensemble, on se quitte, mais t'es en mode on va rester potes, et du coup, tu veux rester potes même direct après la rupture. Oui. Alors qu'il faut quand même, moi je pense que c'est quand même important d'avoir aussi, je trouve ça important quand même d'avoir une petite période de humour. Enfin, je sais pas, de se retrouver. Après, si les deux sont complètement OK et sur la même longueur d'onde, tant mieux, mais moi je sais que après j'étais en mode non, on va rester potes et ça n'a pas marché du tout. Moi, je me connais, je sais que j'ai besoin de vraiment zéro contact, de brûler les photos. Je vais vous mettre toutes les deux d'accord, c'est qu'en fait, c'est très personnel et que moi, je suis plutôt dans la team, j'ai besoin de rester en contact, mais c'est pas... Et on a fait un épisode entier sur la rupture, pareil, à chaque fois, on a fait un épisode où on a beaucoup parlé de ces sujets-là, justement, mais ce que je trouvais intéressant, en tout cas, et d'ailleurs, j'ai pas rebondi sur ton baromètre, tu disais à tort ou à raison, moi, je le trouve pas mal, ton baromètre. Peut-être que tu vois Chloé, si tu avais pris le baromètre d'Andrea à ce moment-là, tu te serais dit mais en tout cas si je reviens sur le célibat, c'était de se dire parfois on reste, non pas parce que la relation dans laquelle on est bonne et nous apporte quelque chose, mais parce qu'on a peur de la suite et peur de la solitude et peur d'être plus rien et d'avoir le vide. C'est fou que le célibat soit encore vachement et c'est pour ça que tu dis que c'est aussi très inconfortable actuellement pour toi, Chlo, parce qu'en fait, il faut apprendre à vivre avec soi-même, quoi. Oui, moi, je suis à 2 doigts d'adopter un chat. Hein. Vraiment, ça arrive très prochainement parce que c'est pas confortable. Tu vas finir la vieille fille à chat. J'ai hâte. Non, et qu'est-ce qui est inconfortable, justement, si tu devais mettre des mots ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, le côté affection, le côté sexualité, le côté affection. Pour être très vrai, quand on a une relation, surtout sur du long terme, on peut plus du coup découvrir les choses qu'on aime, tester dans le couple sa sexualité, explorer des choses. Et quand on est dans du célibat et qu'on a des relations du coup qui sont moins continues ou peut-être on est moins à l'aise, où il y a quand même évidemment de la confiance dans les rapports, mais moins cette possibilité de voilà, et surtout le plaisir féminin, en tout cas mon plaisir, moi j'ai besoin d'être dans ce côté de confiance et donc forcément quand on est célibataire et qu'on n'a pas ce confort du couple et de pouvoir être complètement à l'aise au niveau sexuel, oui, c'est pas facile en célibat. Il y a le côté solitude où en fait on apprend à penser par soi-même, à dire en fait j'aime bien cette musique et c'est moi qui aime bien ou j'aime bien faire ça, et c'est pas le couple qui a ces habitudes là. Voilà, et puis après il y a beaucoup de côtés positifs, hein. Il y a énormément de côtés positifs et c'est pour ça que c'est un choix et il y a des côtés inconfortables, mais côté positif d'être tout le temps, d'avoir le choix intégral de ce dont on a envie de faire, de prendre les opportunités qu'on a et de s'explorer. Et il y a un côté du coup inconfort qui pousse au développement, je trouve, et qui pousse à
à, à évoluer, et c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Et donc, ouais, je dirais ça pour les côtés. Et tu vois, je serais curieuse qu'on se retrouve dans X mois, années, et que tu nous racontes si ça a eu une influence sur la façon dont tu vas vivre tes prochains couples, ou ton prochain couple. Voilà, c'est une question qui me vient, mais on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Mais, je suis complètement d'accord avec toi, Chlo. Justement, à un moment, je suis partie en Erasmus et j'ai été un peu forcée de vivre cette solitude. Et au départ, c'était très, très dur. Parce que même solitude amoureuse et amicale, parce que c'était une période compliquée. Et du coup, les 2 mois, premiers mois, c'était super compliqué. Puis après, je me suis dit, bon, faut que je fasse un truc là, sinon je vais péter un câble. Et j'ai commencé vraiment à me faire des petits week-ends, à partir en randonnée, à partir à Vienne, à Prague, à machin, parce que j'étais en Hongrie, bref. Et j'ai découvert, je me suis redécouverte complètement, et ça me faisait tellement de bien. Et ça m'a... vraiment, j'ai appris... C'était la première fois et que j'apprenais vraiment à aimer être seule et faire des trucs seule. Et c'est quelque chose que je me suis forcée à le faire au début. Mais quand je suis revenue de ce voyage, toutes mes relations étaient quand même vachement plus saines. Même amoureuses, j'avais toujours un peu ce petit truc de dépendance affective, mais ça m'a vraiment changé. Vraiment, je me rendais plus compte en fait de là t'as ce raisonnement que t'avais eu avant, fais gaffe à toi, prends soin de toi, trop bien, reviens à tes sources. Et puis il y a aussi quelque chose que je me suis dit, c'est que dans des relations, il faut que la relation amoureuse, ça soit la cerise sur le gâteau, quoi. Faut pas que ça soit ta fondation. Et donc, après, quand justement j'ai vécu plusieurs célibats, après chaque petite relation, et j'essaie de me reconstruire et de me dire, de vraiment solidifier justement ces fondations. Et pour peut-être plus tard avoir une relation amoureuse vraiment saine. Et de toute façon, ces fondations-là, en fait, c'est hyper important justement de les avoir après dans les relations amoureuses, parce que depuis tout à l'heure, on en parle de attention à la fusion et tout, et je pense que si des fois aussi ça marche pas le couple, c'est à cause de ça, c'est parce que justement les fondations intimes de la personne sont pas suffisamment stables et développées, et que du coup on a l'impression qu'on doit absolument se fusionner et dépendre uniquement d'une personne, alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, pour être en couple depuis longtemps maintenant, ça fait plus de 6 ans que je suis avec la même personne, et j'ai enchaîné en fait entre une relation violente puis cette relation-là très saine, et au fur et à mesure en fait de la relation, j'ai justement compris que si ça marchait, c'est parce qu'on ne fusionnait pas pour devenir une seule personne, mais qu'on était vraiment 2 personnes très distinctes avec chacun nos centres d'intérêt, nos passions, nos ambitions, etc. Et qu'en même temps, il y avait des choses sur lesquelles on se retrouvait, et du coup, c'était trop bien. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut vraiment voir le couple pas forcément comme un objectif ou comme la relation la plus importante ou quoi, mais c'est juste se dire que cette personne-là, ça va être un partenaire. J'aime bien cette notion-là, parce que c'est vraiment juste pas ta moitié ou quoi que ce soit, c'est juste quelqu'un qui est là avec toi un moment de ta vie, ou pour toute la vie, on ne sait jamais, mais en tout cas une personne avec qui tu vas être bien, et qui va pas retirer quoi que ce soit dans ta personnalité, qui va juste apporter du positif. Et oui, il y a des moments qui sont, c'est forcément aussi faire des compromis, les couples, mais en tout cas ça doit jamais être douloureux ou te faire souffrir ou t'enlever quelque chose, parce que dans ces cas-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc je pense que c'est important, même des fois dans les relations de couple, je pense qu'il y a des relations qui pourraient fonctionner si chacun se laissait plus d'espace à l'autre. Mais en fait, vu qu'on est un peu dans cet idéal de faut tout faire ensemble, faut que ce soit hyper passionnel, faut que ce soit hyper fort, hyper intense, du coup, il y a des couples qui fonctionnent pas à cause de ça, parce qu'au final, ils s'y retrouvent pas. Et je pense que justement, apprendre à passer du temps seule en étant célibataire et tout, et moi je fais des leçons, mais j'étais très peu célibataire dans ma vie, donc vraiment je fais des leçons là-dessus, mais je l'ai pas trop fait. Mais je sais que si ça m'arrivait maintenant, je le vivrais bien, parce que même si j'ai été en couple ces dernières années, j'ai réussi à développer ça parce que je suis dans une relation très saine. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment dur de développer ça, et du coup c'est plus facile de le faire tout seul. Donc il faut aussi profiter de ces moments où on est célibataire pour, comme tu dis, consolider ces bases-là. Je trouve que c'est une très bonne image pour après, si on rencontre quelqu'un, tant mieux, et comme tu le dis, c'est une cerise sur le gâteau. Et il faut, je pense, arrêter de voir le célibat un peu comme une période d'entre-deux,
de toujours se dire je suis célibataire, ça veut dire que j'attends quelque chose. Bah non, pas forcément, tu peux juste être célibataire et kiffer, et peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et ça va très bien se passer, et on sait pas quoi. Donc je pense qu'il y a plein de choses à déconstruire sur la façon dont on envisage ça, et c'est pas facile comme quand on grandit dans un monde où, comme on le dit depuis le début, c'est vraiment la relation amoureuse qui est la plus glorifiée, mais en tout cas c'est sûr que ça se fait en consolidant qui on est à la toute base, quoi. Ouais, grave. Et du coup, Chloé, t'as anticipé ma question. C'est un élément de réponse, mais peut-être que les autres voulaient ajouter quelque chose. Comment on fait pour bien vivre son célibat quand il n'est pas choisi, justement? Quand t'as envie d'être avec quelqu'un, mais t'es seule. Pour éviter de se morfondre et d'être en mode je suis pas justement entière et je suis mal et mon seul goal est d'être avec quelqu'un, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on sort d'une relation, c'est vrai que c'est très très compliqué de se dire, parce qu'on a l'impression que notre monde s'effondre, que le sol se dérobe sous nos pieds, mais après c'est un travail à faire sur soi-même, ça prend plus ou moins de temps, mais ça va être très mécanique, mais de se dire j'existais avant c'est tout con, hein, mais j'existais avant cette personne, et donc même si pour l'instant je n'y crois pas, en année, en semaine, en mois, en jour, peu importe, de se dire que j'existerai aussi après cette personne. Après, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est compliqué à faire cette gymnastique mentale, parce qu'en fait, après ça n'engage que moi encore une fois, mais les relations qu'on peut avoir à 18 ou à 20, 24, 25 ans, plus on vieillit, j'ai l'impression que plus elles prennent de la place dans nos vies, parce que quand on a dépassé la vingtaine, enfin même la trentaine, peu importe, c'est des relations qui, au début, du moins, pour certains cas, on espère qu'elles seront le plus abouties possible. Donc on va parler vacances, on va parler maison, on va parler week-end, on va parler famille. Et donc forcément, quand ça s'arrête, faut tout reconstruire un peu. Mais comment vivre l'entre-deux? Ouais, t'as parlé d'entre-deux, on a dit qu'on arrêtait de parler d'entre-deux. Ouais, c'est vrai. Comment vivre comment vivre le célibat? En fait, ça va être de trouver des moments où on a une certaine plénitude, en fait. On est un peu, pas une euphorie, mais en fait, un état de grâce où on ne peut pas faire mieux. Y en a qui vont beaucoup se reposer dans le sport, certains vont faire de la musique, certains vont regarder des films. Et moi, je sais par exemple que quelque chose que je faisais souvent, c'est quand j'étais assistant d'éducation, donc surveillant, sachant qu'on avait nos mercredis après-midi de livres, vu que les collèges ils étaient fermés, j'avais l'abonnement cinéma, où en fait on payait peut-être 16 € par mois et on pouvait y aller autant de fois qu'on voulait. Et comme le mercredi c'est le jour où les films sortent, en fait c'était incroyable, parce que j'allais au cinéma tout seul, et je trouve, et j'ai vraiment fait la bagarre avec les gens qui nous voient bizarre, parce qu'en fait généralement quand tu vois un film, c'est pas pour que ton voisin avec qui tu es venu voir le film te pose des questions pendant 5 minutes. Enfin, moi, j'ai payé ma séance 10-15 balles. Tu me fais chier dans mon film, en fait. Donc, quitte à en parler à la fin du film, autant que moi, je me fais ma séance tout seul. Et puis, si je suis amené à parler avec des copains, autant le faire. Et vraiment, le cinéma, ça a vraiment été, ça a été une thérapie. Et après, forcément, c'est... comme le disait Chlo, pardon, je pense que au fur et à mesure où elle avancera dans son célibat, elle trouvera, elle comme d'autres personnes, trouveront des routines ou des moments où justement tu peux totalement être toi-même. T'es ton bestie, quoi. Comment? Ouais, c'est ton bestie. De toute façon, on va passer un certain moment avec soi-même jusqu'à la fin, donc autant entretenir des bons rapports avec soi. Et puis si on peut se reprocher certaines fautes qu'on a eues dans nos relations antérieures, c'est le moment, quand on est tout seul, de faire la paix, de se dire c'est plutôt qu'un échec, c'est un apprentissage, et je ferai mieux déjà avec moi-même. Et par la suite, si je suis amené à faire, je ferai mieux avec d'autres personnes. Moi, je trouve ça dur encore, tu vois, d'aller au cinéma seul, c'est ou d'aller incroyable. au restaurant seul. Après, je pense qu'il y a aussi une partie de personnalité. Ouais, où, grave. moi, j'adore parler en plein milieu des films, vraiment. Putain, j'aime au cinéma ensemble. J'aime niquer ma séance. Je parle avant, pendant et après. Bon, comme ça, tu le sais, Andrea. T'es prévenu si jamais tu vas au ciné avec Chlo. Mais non, moi, j'ai du mal, ça. Mais tu vois, même aller au restaurant seul, Je l'ai pas encore fait. j'aimerais trop le faire. Mais je pense que j'ai l'impression que je m'ennuie.
Enfin, j'adore être seule et faire plein de choses, Mhm. peindre. Moi, je fais du tatou et j'adore être dans mon ambiance et peindre, enfin, et tatouer pendant des heures. Et je suis mais je fais quelque chose. Alors que aller manger ou moi, c'est vraiment des activités que j'associe au social, que j'associe à, genre, je le ferai avec mes amis, mais seule, je trouve que c'est quand même un pas où, bon, c'est probablement un truc sur lequel je dois travailler, mais ouais, je trouve c'est dans quelques années peut-être. Ouais, tu pourras te faire des petits défis. Faut faire ces défis avec du plaisir aussi, qui ne soient pas forcés en mode pénitence. Je vais me faire un resto toute seule, ça va être l'horreur. Je pense que tu as trouvé du plaisir dans ton ciné. Peut-être pas le premier, ceci dit. Bah, Le au premier, début, il a peut-être été un peu... Après, ça s'est fait tard. Je pense que j'avais. Du coup, c'était. Ouais, j'avais. Tac, t'avais 21 ans. Donc, on va dire que t'es encore dans les clous, ça va. mais non, après, le resto de seul, j'ai pas encore fait. Mais ouais, franchement, c'était. Franchement, je recommande. Après, c'est beaucoup pour ceux qui. En fait, je trouve que c'est. En plus, sachant que les gens sont chiants, c'est-à-dire que tu vas leur proposer un plan. Oh non, j'ai mon copain, j'ai mon sport et tout, machin. Et en fait, j'en avais marre de courir après les gens. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, autant rentabiliser mon abonnement. En fait, tu le fais une fois. Et tu vois, en fait. De toute façon, t'es dans le noir, donc il n'y a personne qui va te voir, donc tu vas pas être jugé, tu vois. Donc, ouais, une fois, deux fois, trois fois, après, tu le fais assez souvent. C'est marrant parce que quand même, tu parles de la peur d'être jugé parce que effectivement, on va regarder, putain, il est seul. Putain, il va au cinéma tout seul. Elle est au resto toute seule. Mais en fait, les gens Elle jugent est pas tant que ça. C'est ça. Mais en fait, on a Ouais, l'impression. on en fait, projette, on soit projette. Soit les gens, ils vont venir te parler en te disant, voilà, machin, qu'est-ce que t'en as pensé. Ou soit, en fait, bah, après, j'ai tendance à voir les choses à moitié pleines, mais soit, en fait, ils vont te dire quelque chose de positif, ou soit, ils vont même pas te calculer, en fait. Oui, c'est Et- ça, puis tu t'en fiches. Enfin, moi, Exactement. pour le coup, j'ai déjà été au resto toute seule, alors que je suis en couple. Mais je suis déjà allée quand je suis en déplacement ou quoi, que je fais ma vie, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'aller au restaurant toute seule et ça me dérange pas du tout, quoi. Alors que avant de l'avoir fait, je me disais, oh là là, ça va être gênant, je vais être toute seule à ma table, je vais devoir dire au serveur, non, j'attends personne, je suis seule. Puis, tu sais, tu vois, Vous pouvez enlever le couvert, oui. oui, personne ne viendra. Tu sais, ça fait un peu la fille qui attend son date et qui se retrouve seule. Et au final, pas du tout. Enfin, tout le monde s'en fiche. Genre, les gens autour de toi, personne te regarde. Et puis peut-être, t'as un petit truc, au final, tu te sens un peu Indépendante. puissante et tout. Ouais, tu te dis, en fait, voilà, j'ai besoin de personne. Genre, ouais, j'ai mon mec et tout, mais là, je suis toute seule et je suis bien toute seule. Je profite de mon petit repas et tu vois, t'es tranquille aussi. Et franchement, finalement, j'ai bien aimé l'expérience. Donc, je recommande et on sent pas tant le jugement des autres. Peut-être même qu'il y a des gens qui te regardent en disant waouh. Ouais, mais moi j'ai ce truc où quand je vois des gens tout seuls manger ou faire des trucs et tout, je me dis ah, trop stylé. Genre, ils apprécient leur propre compagnie suffisamment pour être seuls et moi, je trouve ça plutôt cool. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à le faire. C'est hyper sympa et ça permet aussi de réfléchir à des choses où justement tu vas pas te laisser l'espace de le faire quand tu es en train de faire une activité justement où là juste tu fais rien, enfin tu manges quand même, c'est sympa, mais tu vas plus être dans un moment d'introspection et c'est cool aussi. Ouais, mais c'est ce que tu disais, Andrea. Si c'est pas un échec, c'est un apprentissage en tout cas. Après, t'apprends quoi. Claude, ce que tu peux faire, sinon, c'est faire le shopping tout seul. Le shopping tout seul, pas, franchement, bah, tu vois, c'est incroyable. J'adore parce que ça y est, tu sens que on a été ta situation, c'est clair. Non, alors Claude, ce que tu peux faire, sinon, j'ai pensé à un truc. Mais non, faut trouver son truc. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est trouver Ouais, une ouais. activité parce que si je reconstitue un peu ce qui a été dit, en vrai, la transition entre un couple et célibataire, c'est quand même dur. Et comme tu l'avais dit, il faut un certain temps. Tu peux pas du jour au lendemain faire son truc à toi, aller au cinéma, aller tout seul ou aller au resto. Ça sentira direct en mode la meuf, on dirait, elle attend quelqu'un et une meuf qui a toujours été là, qui, voilà, c'est son activité, son petit tips. Donc, elle est toujours là, venir manger au resto à midi, tranquille. Mais sinon, c'est quand même très dur de passer parce que moi, par exemple, pour ma part, si je devais passer de couple à célibataire, ça prendrait un certain temps, vraiment un certain temps. Par exemple, si on revenait à ce qui a été dit en mode déjà laisser juste la personne, c'est-à-dire la relation et non la personne, c'est-à-dire juste une relation amie, ça prend un certain temps.
Et puis, moi, j'ai dû trouver un truc à moi, c'est-à-dire faire de la musique ou trouver juste un projet pour soi. Si, par exemple, tu as un projet personnel que tu souhaites concrétiser et non un projet que vous vouliez faire à deux de base, c'est déjà, ça te met déjà un poche en plus. Allez, tu t'en débarrasser parce que dites-vous que moi aussi, j'ai eu une relation qui a été assez compliquée en mode, au début, peut-être les deux personnes, ils avaient chacun son truc. Mais à un moment, tu parlais de fusion. C'est-à-dire, on s'est fusionné. Maintenant, on fait tous les trucs à deux. Et puis, au bout d'un moment, il s'est avéré que, voilà, une des personnes ne se sentait pas bien. Et puis, voilà, si une personne dans le couple fusionnés, qui ne se sont pas bien, bah, les deux, au final, ils coulent. Et j'étais arrivé à un stade où non, ne peux pas couler avec cette personne, je dois prendre le temps pour moi. Et c'est ce stade, malheureusement, même si tu as besoin, certes, d'affection et autres, mais tu sens qu'il y a ce moment où tu as besoin d'un temps pour toi, même si ça doit prendre 1, 2, 3, 4 mois, mais au moins après ça, tu sais que tu as trouvé un petit truc à moi. Moi, au début, je faisais mes petites musiques et tout, parce que je me disais, allez, ça, au moins, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne pour un truc chanter. qui te rassurait, quoi. Voilà, tu vois. Un truc, tu te dis, allez, si je fais un truc, c'est pour moi et c'est pour personne d'autre. Donc, c'était ce truc-là qui devait venir au fil du temps et qui ne... T'avais pas ce réflexe sur le moment. Donc, c'est venu petit à petit, mais après... Ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend, temps voilà. long. Ouais. Et du coup, malheureusement, on arrive déjà près de la fin, mais s'il y avait un cliché sur le célibat que vous voudriez faire tomber, si vous deviez en choisir un, ce serait lequel ? Alors, moi, bon, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du côté négatif, voilà. Mais et en vrai, c'est très chouette d'être célibataire aussi. Moi, la transition, je l'ai vécu vraiment comme un libération. une libération. Si j'avais un autre mot que j'aurais pu dire au début à la place de célibatante, c'est libération, indépendance aussi. C'est vraiment chouette de pouvoir faire ce qu'on veut, de rencontrer aussi des gens, d'avoir cette liberté-là quand moi j'étais dans des relations exclusives, de rencontrer une multitude de gens. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter, une expérience, d'être curieux du monde, d'être plus ouvert, d'être curieux des autres et même de soi-même. Donc en vrai, c'est très chouette d'être célibataire. Et c'est pas un moment de passation d'un état à un autre qui doit être vécu comme une peine. Il y a des moments difficiles, mais il y a aussi plein de moments super chouettes avec ses amis, avec sa famille, avec des gens qu'on rencontre, avec qui on partage des moments. Et c'est très chouette. C'est très très chouette aussi. Trop bien, merci Chlo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Moi, je me suis dit, faut pas que le célibat soit vu justement comme un échec, parce qu'en vrai, c'est aussi beaucoup de chance. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'es pleinement... Enfin, je veux dire, c'est super important de travailler sur soi-même et de consolider ses fondations et tout, mais faut pas le faire dans le but d'être dans une relation, quoi. Faut vraiment que ça soit pour soi-même, et c'est pas parce que t'as pas eu de relation alors que tous tes points, t'as tout checké, tu fais du sport, machin, bidule, que pour autant c'est un échec, quoi. Genre c'est beaucoup de chance, quoi. C'est beaucoup de chance, donc c'est pas à prendre personnellement, Ouais, je pense. c'est comme le disait Andrea, c'est que Ça le peut- célibat, ça apporte une leçon, en fait. Enfin, si t'avais un couple au début, mais quelque part, ça t'apprend de tes erreurs et ça te permet justement de te concentrer seulement sur toi-même et puis oublier tout le reste. Développer le développement personnel, voilà, il passe avant tout, et puis c'est avec le célibat qu'on y arrive, je crois. Ouais. Andrea, tu veux rajouter En le tout mot de cas, la moi, fin ? moi, ça m'a rendu très très sage. Franchement, en fait, limite, je serais presque contente de dire que je me suis cassé la gueule un certain nombre de fois, parce que en fait, c'est quand t'es plus dedans que tu prends le recul nécessaire pour grandir, comme je le disais plusieurs fois. Et plutôt qu'une maladie, moi je l'ai plutôt vu comme un antidote, pour faire un peu le rappeur. Tu veux nous le faire en...
Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour creuser un peu cette question du célibat. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et probablement que si on reprenait cette conversation dans 6 mois, on dirait des choses différentes parce qu'on n'aurait pas des vécus qui auraient bougé. Et c'est ça qui en fait la richesse. J'ai quand même une petite question rituelle avant de vous quitter, qui est celle de partager un titre de chanson qui vous touche, qui parle soit d'amour, de sexualité, de désir, et en tout cas qui vous touche à un certain endroit, pour rejoindre la playlist Spotify et Deezer de La Chose Étrange. Moi, j'en avais 2 que j'hésitais. Il y en avait une, bon, pour moi, c'est un peu l'ode au célibat, en quelque sorte, c'est Flowers de Miley Cyrus, voilà, que j'ai écouté quand c'est sorti, ça m'a fait vachement de bien, je l'ai écouté et réécouté, c'était trop cool. Et il y en a une autre qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Is This... oui. Oh, wow, je sais plus parler anglais. Ok, wow. Is This the Sun de Polygon from Scylla. Et là, ça parle plus de waouh, je sais pas comment dire. Chloé fait un geste avec ses mains vers le haut. En mode le sun, c'est l'illumination, quoi. Donc c'est la révélation. Oui, mais donc c'est pris avec humour, quoi. Ok. Voilà. Trop bien, merci Chloé. Moi, si je peux me permettre d'en donner 2 aussi. Vous êtes gourmand à chaque fois. Mais la première, c'est une chanson que j'aime bien et puis elle est bien. C'est la chanson de Joey Dotfilet qui vient de sortir, la Cat Campé. Et voilà, tu peux redire le nom? Tu vas devoir me l'écrire, je sens. Ouais, Cat Campé. Cat Campé, ouais. Ok. Et puis, je pense que j'écoute beaucoup du compas actuellement et c'est très romantique, c'est très bien. Et puis, il y a une chanson un peu moins... Bon, c'est aussi c'est très beau. C'est une chanson voilà, qui vient de moi, qui vient de Mayotte. L'artiste s'appelle Yubi. Et il a sorti une chanson qui s'appelle Domoni. C'est l'histoire voilà, de 2 personnes qui s'aimaient, mais une des familles n'a pas voulu du mec parce que voilà, il n'avait pas de sous et tout. Et puis au final, la meuf, elle a fait un accident. Et puis c'est trop beau. Juste en une chanson, tu as l'histoire d'une vie et c'est magnifique. Trop bien, ça donne envie. Ouais. Moi, je dirais, j'en ai 2 aussi, pour être original. Il y a Can't Stop This Flame de Céleste. En fait, c'est une rythmique de piano et on sent vraiment les battements de cœur. Et donc, c'est vrai, ça décrit pas mal la sensation de tomber amoureux. Je trouve tomber amoureuse où c'est de plus en plus, voilà, et c'est du piano et elle a une voix exceptionnelle. Et une autre, un peu plus... nostalgique, un peu plus dans la tristesse. C'est clairement une chanson à écouter dans le train où on regarde la pluie qui tombe. C'est Parano de Squeegee, que j'adore. Elle est incroyable. Ah, tu connais? Elle est trop bien et en fait ça monte aussi petit à petit et c'est un artiste incroyable. Trop bien. Merci beaucoup. Andrea? Du coup, je vais en prendre 2 et en fait, je viens de changer à l'instant. La première que je vais choisir, du coup, c'est Dinos avec Marie Plazard. C'est No Love. Franchement, cette musique, je pense que... Ouais, cette musique, je l'ai tellement écoutée. Et en fait, c'est un peu 2 personnes qui se sont aimées fortes et qui jouent un peu au jeu du chat et de la souris. Et donc, franchement, pour l'avoir écouté aussi en live, en concert, donc du coup, ça a pris une symbolique assez importante. Et la deuxième, j'en choisis à l'instant, c'est en réponse un peu à Claude, c'est Feeling de Squeegee aussi. Qui est la version acoustique est vraiment incroyable et je pense qu'on se rejoindra là-dessus. Et en fait, c'est on va dire, peut-être c'est mon côté amoureux de l'amour malgré tout qui, du coup, en fait, il chante un peu une sérénade où il dit que l'artiste dit que c'est la manière dont sa promise l'a inspiré. Donc voilà, ouais, franchement, c'est cool. Trop cool. Merci beaucoup pour vos partages. Capucine, tu veux en ajouter une ou pas? Ouais, moi, une musique que j'adore, c'est How Deep Is Your Love des Bee Gees. Je l'aime beaucoup parce que je la trouve très belle et elle me fait penser à mon mec. et en fait, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une musique qui est très... qui parle d'amour de façon joyeuse et positive et ça correspond bien à ma vision de ce que c'est le couple. À ta vibe. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Tous ces titres vont rejoindre la playlist. Vous pourrez les écouter. Alors, on passe de titres très tristes à très entraînants. Mais c'est aussi ça qui est bien. C'est aussi ça, l'amour. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler de célibat. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode de La Chose Étrange. Merci à tous. Merci.
Donc franchement, avoir un animal, ça, en plus, il va passer, que ce soit un chat ou un chien ou autre, il va passer un certain nombre d'années avec toi, je l'espère. Et franchement, c'est assez cool. Et en plus, tu peux tout lui dire, il va pas balancer.